Je vais prier. Père, merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour le fait qu'on soit réunis ensemble et toujours centrés sur ta présence, sur ta parole. Que tu nous guides toujours à toujours plus te connaître, à mieux te connaître, à savoir aussi qui nous sommes en toi, notre identité, et surtout ce que tu as fait pour nous, pour que nous en soyons là. Et je te remercie déjà pour tout ce que tu vas faire d'avance parce que c'est en toi, c'est en toi, Seigneur, qu'est le oui de toutes les promesses. Au nom de Jésus. Amen. Amour, gloire et bonté. Ouais. Amour, gloire et bonté. Vous l'avez compris. Vous avez la référence. Ok, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Donc vous avez ceux qui sont nés dans les années 80, 70, 90 connaissent justement cette série assez rocambolesque, etc. Avec la chanson qui est dedans. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Mais je prends à contre-pied le dernier mot, amour, gloire et bonté, et non beauté. Et donc, on va commencer par rappeler surtout qu'en fait, ces termes-là, même si ça a été utilisé pour les hommes, pour des bêtises, en fait, sont surtout ces termes qu'il ne faut pas employer à la légère et qu'on peut attribuer vraiment profondément, viscéralement et uniquement, exclusivement à Dieu seul. On ne peut pas les utiliser à la légère comme ça. Et donc, on va voir les trois mots. Quelles sont les déclinaisons par rapport à ça? Pourquoi on peut les attribuer qu'à Dieu seul? Le pourquoi du comment. Donc on va commencer par l'amour. Il va y avoir pas mal de passages bibliques, bien sûr. Donc on va faire un petit voyage avec ces trois termes-là. Donc le premier passage, qui va être d'une certaine manière une introduction à tout ce qui va suivre par la suite, ça va être dans les psaumes. Psaume 103 pour l'amour. Psaume 103. Psaume 103, versets 3 à 4. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour. Personne d'autre que Dieu peut donner ce genre de choses. Personne d'autre que Dieu peut pardonner le péché. Personne d'autre que Dieu, parce que c'est à Dieu seul, en fait, finalement, quand nous commettons le mal, sachant que nous sommes profondément mauvais, c'est Dieu qu'on offense. Et le Seigneur, s'il ne faisait pas preuve d'amour envers sa création, il n'aurait pas donné de moyens de rédemption. Aucun d'entre nous ne serait vivant, aucun d'entre nous n'existerait. Parce qu'en fait, on serait tous déjà condamnés depuis l'éternité. Le fait que c'est marqué que c'est lui qui pardonne, le fait que Dieu puisse pardonner, ce qui est en soi incroyable parce que normalement, c'est pas possible, on n'a qu'à voir en fait ce qui s'était passé lorsque le tout premier péché, il y a une condamnation directe. Jusqu'à présent, on en paye encore les frais, mais le Seigneur donne un moyen, il pardonne. Il pardonne. Là où les hommes parfois sont rancuniers, le Seigneur pardonne. Attention, il y a quand même des conditions à respecter pour que le pardon puisse se faire. Il va quand même corriger en fait le mal qui a été commis. Mais il pardonne. C'est pas comme si on était totalement foutu définitivement. Il pardonne. Et ça, c'est un soulagement pour nous, profondément,
Parce que si nous nous mettons en face de nous-mêmes, et j'espère que c'est le cas pour chacun d'entre nous, faut pas se leurrer, faut pas croire qu'en fait on a un cœur bon. Celui qui croit qu'il a un cœur bon se ment à lui-même. On est profondément mauvais. On est mauvais, 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 mauvais. Faut même pas se leurrer par rapport à ça. Celui qui croit, toute personne qui croit que je suis quelqu'un de bien, cette personne se ment à elle-même. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu besoin que Dieu pardonne. Donc, l'amour par rapport à Dieu, premièrement, il y a le fait qu'il pardonne. Dans ce même chapitre, au verset 8, dans ce même chapitre, un peu plus loin, l'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. L'amour de Dieu se manifeste aussi par la patience qu'il a envers nous. Et qu'il est miséricordieux. Il nous fait grâce. Quand au moindre péché, il pourrait nous condamner et nous jeter directement en enfer, il ne le fait pas. Il nous fait grâce. Il est miséricordieux. Il ne nous donne pas il n'agit pas selon nos actes. Pourtant, il pourrait. Il pourrait. Un peu plus loin, au verset 11 à 13, du verset 11 à 13, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tout ce qui le révère. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. Qui sont les personnes qui le révèrent? Ceux qui croient en lui, ceux qui obéissent à sa parole. Bien sûr, un peu plus loin dans le Nouveau Testament, on verra que l'obéissance à l'Évangile, c'est en fait croire en Jésus-Christ. Ça se résume à ça. L'obéissance que Dieu veut, c'est croire en celui qui l'a envoyé. Là, bien sûr, on est dans l'Ancien Testament, donc ça revient en fait à l'Éternel, à le révérer, à respecter ce qu'il dit, à avoir foi en lui comme Abraham en soi. Mais ça ne concerne pas tout le monde. C'est uniquement ceux qui le révèrent. On va voir un peu plus loin, quand on va parler de bonté, les spécificités de ce qui est exclusif et aussi de ce qui est général. Donc, on peut s'appuyer dessus sur le fait que son amour dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Nous qui sommes bénis, nous qui sommes en lui, dans le Seigneur, nous qui sommes sa postérité, nous qui sommes ses enfants, on peut, peu importe les épreuves qu'on peut vivre, peu importe les difficultés, peu importe les on-dit de l'être humain, on peut s'appuyer sur le fait que nous sommes aimés de Dieu et que les péchés que nous commettons malheureusement, si on les reconnaît devant le Seigneur, il les efface, il les met loin de nous. On redémarre constamment en fait à zéro. Comme si on était un bébé, tout neuf, pur. Il nous lave, il nous lave, il nous lave, il nous lave, il nous lave. Mais il faut toujours garder en tête que tout ce qu'il fait pour nous est une grâce. On ne mérite rien. On ne mérite absolument rien. On n'a absolument aucun mérite. Tout ce que nous avons, c'est lui qui donne. Même la foi que nous avons, en fait, c'est lui qui nous donne la foi, par son esprit. Ça vient même pas de nous. On ne mérite rien. Mais on est comblé dans son amour. On est comblé dans son amour, on espère dans son amour, on veut rester dans son amour. Il nous pardonne nos péchés, même si nous, parfois, nous pouvons culpabiliser, c'est vrai, parce que le péché laisse des traces dans la conscience. On peut faire quelque chose, on demande pardon au Seigneur, mais le truc, c'est que dans la tête, ça reste, dans le cœur, ça reste, parce qu'on s'en veut. Donc après, il faut que nous aussi, on retire cette culpabilité où, en fait, l'ennemi peut vraiment appuyer, ou parfois, il va dire, tu crois que Dieu t'aime?
que regarde ce que tu fais, est-ce que tu mérites quelque chose? Ou on va te dire, mais t'es foutu, tu vas aller en enfer ou quoi que ce soit. Mais il faut rester accroché à ce que dit la parole. Parce que nous-mêmes, on peut se tromper sur ce que nous pensons de nous-mêmes, sur parfois ce que nous pensons de Dieu si nous ne connaissons pas en fait sa parole. Il faut que sa parole habite vraiment en nous pour être serein en tout temps, pour être en paix. Parce que le péché, quand il s'introduit dans la conscience, dans le cœur, c'est ça bouffe en fait de l'intérieur et ça culpabilise. Et l'accusateur, lui, il va toujours accuser, accuser, accuser. Mais heureusement que dans le ciel, nous avons un avocat, qui est Jésus-Christ, qui plaide pour nous constamment et qui prie pour nous constamment. Il faut garder ces choses-là en tête. Au verset 17, plus loin dans le même chapitre, « Éternel, ton amour est là depuis toujours et durera toujours pour ceux qui te révèrent. Ta loyauté demeure à l'égard des enfants et de leurs enfants. » Ça résume vraiment ce qu'est l'amour. Parfois, on peut peut-être penser, surtout à cette époque-là, là, où ceux qui ont été abandonnés, mis de côté, vont chercher l'amour en fait vers autrui plutôt que Dieu. Dieu seul est en fait l'amour parfait qui comble tous nos besoins. On va être déçu si on met notre foi en fait en l'homme. On va être déçu, blessé, on va se fourvoyer, se mentir à nous-mêmes. On est en quête perpétuelle, mais en fait finalement, plus on persévère dedans, plus on se perd. Si on ne se tourne pas vers Dieu, on va tourner juste en rond. Mais sans que notre besoin viscéral d'être aimé, parce que c'est un besoin d'être aimé, soit comblé. Si on cherche l'amour vers l'être humain, c'est entrer dans un gouffre. Parce que même l'autre être humain est peut-être perdu. Il ne sait pas ce que c'est que l'amour ou quoi que ce soit. Si après on va dans... C'est un passage qui est connu, qu'on peut dire par cœur, Jérémie 31:3, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Quand, quand, euh, quand l'Éternel s'adresse à Jérémie dans toutes ces épreuves, parce que l'amour de Dieu aussi nous rassure, nous réconforte quand nous vivons des choses terribles, quand nous ne comprenons pas ce que nous vivons. Pourquoi je vis ceci, pourquoi je vis cela, mais qu'est-ce qui se passe ou quoi que ce soit. Peu importe, l'Éternel te dit « je t'aime ». C'est pas le président qui dit « je t'aime ». C'est le créateur de l'univers qui dit « je t'aime ». C'est celui qui a créé tout ce qui existe, les invisibles et les visibles. Le Tout-Puissant qui dit, qui se penche vers nous, toute petite créature que nous sommes insignifiantes qui passe comme une vapeur, qui dit « je t'aime ». Il y en a de leur vivant, ils l'ont jamais entendu. Ils savent pas ce que c'est que l'amour. Ils savent pas. Ils n'ont jamais entendu un je t'aime, que ce soit de leurs parents ou des personnes qu'ils aiment, quoi que ce soit. C'est comme si c'était un mot tabou. Et pourtant, ça réconforte. Quelqu'un qui n'a jamais entendu je t'aime, on lui dit je t'aime, il se passe quelque chose dans le cœur. Donc là, de savoir que on est aimé et pas juste dans les actions, c'est que là, le Seigneur le dit explicitement, je t'aime. Il dit je t'aime. C'est vrai que c'est troublant, c'est déconcertant et ça peut donner des frissons quand on entend ça pour la première fois. On est aimé. On est aimé. Bien sûr, ceux qui se tournent vers l'Éternel. Ceux qui sont pas encore, ceux qui ne se retournent pas vers Dieu, vers le Seigneur, c'est pas des choses qu'ils peuvent entendre encore. Parce que toutes les promesses de Dieu
sont accomplis en Jésus-Christ uniquement. Tout ce que les autres personnes, malheureusement, comme le dit la parole, tout ce qu'il y a sur leur tête, tant qu'ils ne sont pas tournés vers Jésus-Christ, c'est la colère de Dieu. Mais nous qui appartenons au Seigneur, nous qui avons, qu'il a choisi et que nous avons accepté, parce que c'est d'abord lui qui nous choisit, ensuite nous nous acceptons de le suivre, nous avons choisi de l'obéir, nous avons capitulé. On a reconnu nos péchés, on est perdu sans lui, lui seul peut nous faire grâce. Seigneur, on te donne tout parce que moi, je ne peux rien par moi-même et sans toi, je suis perdu. Il faut capituler en fait avec le Seigneur. C'est ce qui s'est passé avec Paul. Paul, il a persécuté l'Église et en fait, il persécutait le Seigneur. Et ensuite, il a dû capituler devant le Seigneur. C'est soit tu capitules, soit tu meurs. Donc, l'amour de Dieu, c'est pas quelque chose qui est sans prix, ni quelque chose de bonbon, de bisounours ou quoi que ce soit. On n'est pas sur un truc mignon. On est sur quelque chose qui coûte et qui est grandiose et qui est totalement immérité. Totalement immérité. Mais il y a des conditions. Crois à mon fils. Parce qu'il a tout accompli à la croix. Parce que j'ai tout mis en lui. Écoute-le. Autrement, ma colère est sur toi et demeure sur toi à cause de tes péchés et que je ne peux pas laisser le mal impuni. C'est vrai qu'on voit très souvent Dieu est amour dans les églises et aussi dans les campagnes d'évangélisation contemporaine, mais le problème c'est que quand on regarde dans les évangiles, l'évangélisation ne se faisait pas comme ça. Pardon. On disait aux personnes de se repentir avant toute chose. À quoi ça sert qu'on parle d'amour de Dieu, sauf que tu ne connais pas l'amour de Dieu, tu ne connais pas Jésus-Christ, la réalité et la vérité par rapport à l'évangile, c'est que les personnes, tant qu'ils ne croient pas, sont sous la colère de Dieu. C'est marqué noir sur blanc, on ne va pas changer ce qui est écrit. On ne va pas changer ce qui est écrit. Qu'on le veuille ou non, que ça blesse ou non, que ça gêne ou pas, vaut mieux rester à ce qui est écrit dans la parole, c'est du sûr. Maintenant, il faut remonter la pente, ce qui est 2 fois plus difficile. Mais une fois qu'on connaît en fait ce que c'est que la grâce, et que les personnes réalisent, j'ai besoin de toi, Seigneur, révèle-toi à moi, sauve-moi, le Seigneur va agir promptement. Quand on crie à lui, il agit. Il faut se tourner vraiment vers lui de tout notre cœur. Pour ceux qui ne sont pas encore croyants, il demande au Seigneur de se manifester, il va se manifester. Et pour nous qui sommes déjà sauvés, on peut toujours se tourner vers le Seigneur pour nous aider dans nos difficultés, dans tout ce que nous pouvons traverser, dans notre marche avec lui, dans les épreuves auxquelles on va faire face à cause de son nom, dans les persécutions que nous faisons face à cause de son nom, et surtout être rassuré parce que il est là, il est présent. Il est présent dans tout ce que nous vivons. Il nous accompagne tous les jours de notre vie. Tous les jours, il ne nous laisse jamais, jamais on est seul. On ne sera plus jamais seul. Son amour demeure en nous. Son amour demeure en Jésus-Christ. Nous demeurons en Jésus-Christ. Nous lui appartenons à la vie, à la mort. On lui appartient. On lui appartient. On va aller dans Romains 8. Jérémie 31:3. On va aller dans Romains. Romains 38-39. Ça a déjà été cité comme quoi l'Esprit fait très bien les choses. Romains 8, 38-39.
Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, aucune autre créature ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu que nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a pas plus grande preuve d'amour de Dieu que le fait qu'il a envoyé son Fils pour que nous puissions être sauvés. Il n'y a pas plus grand. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. À nous de saisir. On a une assurance certaine par rapport à l'amour de Dieu, parce que c'est en Jésus-Christ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut être accablé par les accusations de l'ennemi, on peut être accablé par nos propres accusations envers nous-mêmes. Mais le Seigneur, sa parole est au-dessus de ce que nous pouvons penser ou dire de nous-mêmes. C'est pas notre pensée qui doit forger ce que nous avons, ce que nous faisons ou ce que nous allons faire, ce que nous allons penser, c'est le Seigneur. Parce que nos pensées sont perverties. On a la pensée pervertie en fait. Il faut vraiment qu'on s'imbibe de la parole de Dieu, de revenir à Jésus-Christ, de faire en sorte que, Seigneur, c'est toi qui prends le contrôle tu es présent dans mon cœur et dans ma tête, dans mon esprit. Ta parole est en moi. C'est comme ça qu'on traverse les tempêtes. C'est comme ça qu'on a le cœur en paix, même si autour, c'est la débandade. Même si dans nos vies, ça peut être un peu chaotique, ça dure qu'un temps, parce qu'en fait, la réalité, c'est que peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les personnes disent, que ce soit les anges, ce qui est au ciel, sous la terre, sur la terre, ou peu importe, rien ni personne ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Jamais. 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 Est-ce que ça veut dire qu'il faut se reposer sur ses lauriers? Non. Mais si nous aimons le Seigneur, forcément ça nous excite, ça, on veut pas lui rendre parce qu'on pourra jamais lui rendre ce qu'il nous a donné, mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous lui obéissons. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est lui obéir. Celui qui prétend, il le dit, celui qui prétend m'aimer, celui qui m'aime garde ma parole, garde mes commandements. Donc la meilleure façon de manifester que nous aimons le Seigneur, c'est de rester attaché à sa parole. Ça n'a rien à voir avec les miracles qu'on peut entendre ou on cherche des miracles par-ci. Si tu as le Seigneur avec toi, il faut qu'il y ait ça, quelque chose de spectaculaire. C'est de l'arnaque, ça. Bien sûr que les miracles existent, mais il ne faut pas que ce soit dans ce but-là de faire du spectaculaire. Les miracles, peut-être qu'on a tous vécu dans nos vies. Personnellement, des miracles, j'en vis chaque année. Soit des guérisons où je suis pas parti voir le médecin, soit parce que auparavant, par exemple, pendant des années, j'ai été épileptique, j'ai été guéri par le Seigneur. Ensuite, plus tard, je découvre dans la parole qu'en fait, épileptique, j'étais possédé, j'ai dû avaler la pilule. Je me dis, ah ouais, bah, merci Seigneur, je savais pas, mais j'ai avalé la pilule. Hein. Je me dis, ça a du mal à passer, j'étais pas au courant. Mais bon, la parole le dit, bah, si c'est le cas, c'est le cas. Dans tous les cas, j'ai été guéri. Plusieurs fois, j'ai failli mourir. Pour différentes raisons. Bon, généralement, c'était la maladie. Si je faisais une crise dans la piscine ou dans l'océan, je suis mort. Je suis totalement mort. Mais quand le Seigneur vient dans une vie, quand la personne lui ouvre son cœur, il bouleverse tout. Il bouleverse absolument tout. Tout ce qui s'est passé auparavant, tout ce qui se passe présentement et tout ce qui se passera plus tard. Il bouleverse absolument tout. Quand on est envahi par l'amour de Dieu et qu'on commence à faire attention à toutes ces petites choses en fait qu'il fait pour notre bien, parfois il y a des choses où ça fait mal, c'est nécessaire, mais c'est pour notre bien. Parce que l'amour, c'est pas
te donner absolument ce que tu veux. C'est te donner surtout ce qui est nécessaire, ce dont tu as réellement besoin. Et si à cet instant-là, tu as besoin d'une tarte, tu vas te prendre la tarte. Si à cet instant-là, tu as besoin d'être réconforté, tu vas être réconforté. Mais c'est nécessaire. Parfois, il faut encourager. Et pour aussi que nous puissions porter du fruit, on a besoin d'être émondé. Donc, il y a des moments où il faut couper pour porter plus de fruits. On ne va pas être là, rester comme nous sommes. On arrive, c'est vrai, au Seigneur comme nous sommes, mais on ne peut pas rester comme nous sommes. C'est deux choses différentes. Il y a un changement qui va se faire. Le changement est nécessaire et il va se faire tout au long de notre vie, jusqu'à son retour ou jusqu'à ce que nous soyons enlevés ou jusqu'à notre mort. Il n'y a que trois options. Dans tous les cas, on est gagnant. Donc, peu importe ce qui se passe, on s'en fout. Si on meurt, on est avec le Seigneur. S'il vient à son retour, on va être choqué de sa présence. On va être choqué de sa présence glorieuse qui va remplir tout le ciel. Il n'y a pas de mots assez forts pour décrire ce qui va se passer. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Et si nous sommes enlevés, en un instant, nous ne sommes plus là. Et on est au ciel avec lui pour l'éternité. Et on va régner avec lui. Et pour terminer l'amour, Éphésiens 3. Éphésiens 3, versets 16 à 19. Je demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ qui habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. L'amour, c'est Dieu. Si nous sommes remplis d'amour, nous sommes en fait remplis de Dieu. Et uniquement par la foi. Christ habite en nous par la foi. Si nous n'avons pas Christ, nous n'avons pas Dieu. Si nous n'avons pas Dieu, nous n'avons pas l'amour. Nous n'avons pas tout ce qui appartient à Dieu, en fait. Nous n'avons rien. Donc les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur sont totalement vides. Nous n'avons rien sans le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur est si important dans nos vies, si central, et à quel point il faut rester centré sur lui, demeurer en lui, parce que de lui découlent toutes les bénédictions, toutes les grâces, toutes les bontés de Dieu, toutes les choses que nous ne méritons pas, nous les avons en Jésus-Christ. Uniquement en Jésus-Christ. Rien d'autre, personne d'autre, uniquement en Jésus-Christ. Et alors, comme c'est marqué, par Jésus-Christ, par la foi, nous pouvons connaître l'amour de Dieu dans dans toutes ses dimensions, hors dimension, dans tout ce qui, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. L'amour de Dieu remplit tout, tout, tout dans nos vies. Voilà pourquoi l'amour, ce n'est pas un mot qu'on peut dire vraiment comme ça. Il faut vraiment comprendre son essence et pourquoi en fait l'amour peut vraiment être attribué uniquement à Dieu. Ensuite, nous qui sommes croyants, oui, le Seigneur a dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais c'est lui qui nous donne l'exemple. C'est lui la source de l'amour. C'est lui qui est amour. Nous sommes de base que haine et mépris. Nous étions détestables.
totalement détestable. On ne connaît pas ce que c'est que l'amour par nous-mêmes. Et même l'amour qu'on pourrait penser connaître par nous-mêmes, c'est perverti. On ne sait pas ce que c'est que l'amour de base. On ne sait pas. Ça, c'était pour l'amour. L'amour, c'est le Seigneur. Et c'est lui qui pardonne. Pourquoi il est amour? Parce qu'il nous a pardonné. Pourquoi il est amour? Parce qu'il nous a dit en premier, je t'aime. Pourquoi il est amour? Parce qu'il a manifesté son amour en Jésus-Christ et que tout l'amour que nous pouvons connaître de lui est uniquement en Jésus-Christ. Et qu'on peut le vivre d'ores et déjà sur terre et qu'on le vivra pour l'éternité au ciel avec lui. Maintenant, on va passer à la gloire. Le mot gloire contient, on va dire, 3 exclusivités. Déjà, aucun homme ne peut demander, réclamer d'être glorifié. Et aucun homme doit glorifier un homme. Aucun. Ça, c'est uniquement à Dieu. La gloire revient à Dieu seul. Il le dit dans Deutéronome 32, verset 39. Deutéronome 32, verset 39. Reconnaissez-le donc, c'est moi seul qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est moi qui fais mourir et c'est moi seul qui fais vivre. C'est moi qui ai blessé et c'est moi qui guérirai. Et de ma main, nul ne peut délivrer. Comme ça a été dit, la gloire comprend donc 3 exclusivités, à savoir que d'abord c'est à Dieu seul. Dieu seul, à Dieu seul revient la gloire. Parce qu'il est Dieu. Pour qui il est déjà, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Pas d'autre divinité, pas d'idole. Dieu est le seul vrai Dieu, le seul véritable Dieu. Tous les autres ne sont que des démons. La deuxième exclusivité, qui revient à la première, j'ai un petit peu anticipé, à savoir la gloire à lui seul. Ésaïe 42, verset 8, dit uniquement que la gloire lui revient à lui seul. La gloire est pour moi seul, je ne la partage pas avec qui que ce soit. Je fais un résumé du verset, mais c'est Ésaïe 42, verset 8, pour ceux qui veulent savoir. Pourquoi à Dieu seul la gloire et à personne d'autre? Comme ça a été dit, il est le seul véritable Dieu, et parce que déjà aussi, il l'a dit, mais surtout, la plus grande œuvre du Seigneur, c'est de nous avoir sauvés. Et ça, il ne partage pas ce titre de sauveur avec qui que ce soit, avec personne. Ésaïe 43, verset 11. Dieu seul est sauveur. Ésaïe 43, verset 11. Il ne partage pas le titre de sauveur avec qui que ce soit. Moi, je suis éternel et en dehors de moi, il n'est pas de sauveur. Nouveau Testament, on sait que la personne qui a été introduite comme étant le sauveur de son peuple, en Matthieu, ça a été du coup Jésus. Ou quand les anges ont parlé en fait à Marie et à Joseph, que il naîtra un fils que tu appelleras Jésus, c'est lui qui sera le sauveur de son peuple. Lui seul sauve. C'est dans cette continuité. Donc Jésus, de par ce qui était écrit sur lui, c'est lui le seul sauveur. Et en dehors de lui, il n'y a personne. Lui seul était annoncé, lui seul était, c'était prévu qu'il devait naître
pour mourir à la croix, se sacrifier, faire l'acte de rédemption, afin que tous ceux qui croient en lui puissent être sauvés et bénéficient de ce statut d'être enfant de Dieu, de par son sacrifice qu'il a fait. Et d'avoir cru en lui surtout. Donc la gloire lui revient par tous ses actes. La gloire, on peut dire, c'est quand on rend hommage à quelqu'un. Mais en fait, aucun être humain n'est digne d'être loué. On est tous pourris. Il n'y a personne qui est digne d'être loué. À Dieu seul revient la gloire. Dieu seul a créé tout ce qui existe. Déjà même par le fait qu'il est créé. Il a créé. Il n'a pas modifié. Il n'a pas fait du reformatage ou quoi que ce soit. Il a créé. Quand on voit le ciel, là il y aura une éclipse pas loin d'ici le 12 août. Quand on regarde le ciel, quand on voit sa création, comme le dit Romain, comment on peut penser que Dieu n'existe pas? Il y a juste à voir. Pour les scientifiques, ceux qui sont plus pointueux vers l'être humain, comment il a été créé, etc. Quand on voit comment est composé l'être humain, comment il a été fait, c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est encore plus terrible que l'univers à certains points. C'est trop en fait. Le mécanisme, comment les choses sont faites, l'être humain, les automatismes, le fait qu'on se blesse, mais qu'en fait le corps va cicatriser, le fait qu'on n'ait pas à penser pour respirer, que le cœur bat depuis que nous naissons, on n'y pense même pas. C'est des trucs, si on regarde dans les détails, c'est trop. Toute personne qui est scientifique de base athée, s'il regarde un peu trop comment est fait l'être humain, au bout d'un moment, il va se dire non, il y a quelqu'un qui l'a créé. À part si la personne est dans le déni total. Donc après, là, c'est autre chose. Mais c'est juste trop. L'être humain est vraiment une merveilleuse créature. C'est le pinacle de la création. Le pinacle de la création. Et qui est l'auteur de ça? C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait tout ça. Donc à lui seul revient la gloire. À lui seul revient l'honneur, les hommages. À lui seul revient la reconnaissance. On peut remercier les autres personnes quand ils font quelque chose de bien ou d'assez marquant. Il faut honorer les personnes qu'il faut honorer, il n'y a pas de problème. Mais quand on parle de gloire, de louange, de reconnaissance profonde, d'adoration, c'est le Seigneur. Et personne d'autre. Si quelqu'un est bon, on peut dire « Super, t'es bon, c'est super ce que t'as fait ». Il faut pas commencer à dénigrer aussi le travail d'autrui. Mais néanmoins, pour tout ce qui concerne vraiment d'adoration, de profonde reconnaissance et de gloire, c'est à Dieu seul. C'est à Dieu seul qu'on doit chanter, c'est à Dieu seul qu'on doit porter une révérence, une adoration. C'est à Dieu seul, lui seul. Pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il est. Maintenant, le troisième point, bonté. La bonté. On va revenir dans le psaume 103. Psaume 103, verset 10. Psaume 103, verset 10. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Comme ça a été dit un peu plus tôt. La bonté de l'Éternel se manifeste par le fait qu'il n'agit pas sur nos actes. Alors qu'il pourrait, presque qu'il devrait. Mais l'Éternel est bon. Il est profondément bon. Et la bonté, on pourrait dire que, encore une fois, parce qu'il fait grâce, quand il agit avec ce qu'on ne mérite pas. On n'a pas ce que nous méritons, et nous avons ce que nous ne méritons pas.
qu'on ne mérite pas, c'est le ciel. Et pourtant, on y va, grâce à lui. Ce que nous méritons, c'est l'enfer. Et pourtant, nous n'y allons pas, grâce à lui. Parce qu'il s'est sacrifié. Parce que il nous a sauvés de l'enfer. Et le problème avec la bonté, le problème avec la bonté, c'est qu'on pense que c'est quelque chose de lambda. Ça peut même être confondu avec l'amour. La bonté de l'Éternel, c'est le fait que on bénéficie tous, du souffle. Par exemple, bon comme méchant, juste comme méchant, il fait lever son soleil sur le bon comme sur les méchants. Ça, c'est la bonté généralisée. Tout le monde peut vivre. Maintenant, la bonté spécifique du Seigneur, les attentions particulières qu'il peut avoir, c'est uniquement pour ses enfants. C'est comme, imaginons que quelqu'un a une famille, donc il y a un enfant chez lui, il y a son enfant biologique et l'enfant d'autrui. Ce sera pas la même chose, ce sera pas les mêmes rapports. C'est pas injuste, c'est logique. C'est juste ça, c'est logique. Bien sûr que celui qui est l'enfant biologique va bénéficier bien plus de droits, d'avantages, de privilèges que celui qui n'est pas biologique, qui est juste de passage. C'est ainsi. Sauf si c'est un enfant adopté, et encore. Et encore. Il y en a. Voilà. Mais c'est vrai que sur le principe, bah, quelque part, oui. Parce que nous avons été adoptés, c'est vrai. Mais la différence, c'est quoi? C'est qu'il nous a fait co-héritiers. Donc il nous a attachés. On a été attachés au vrai cep. Donc on est liés. On n'est pas des étrangers, nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes plus. Il y en a qui étaient serviteurs, il y en a qui sont enfants. Le serviteur, il n'a pas les mêmes droits que celui qui est fils. Ah non. Le fils, c'est sa maison. Si moi je suis chez ma mère, même si maintenant j'ai mon propre appartement, si je vais chez ma mère elle est là, tranquille, mais si elle n'est plus là, c'est moi qui contrôle la maison. C'est-à-dire qu'un étranger ou quoi que ce soit, il ne peut pas venir ici faire la loi. Non, c'est chez moi. Pourquoi? Je suis le fils de ma mère. Donc quand elle n'est pas là, c'est moi qui, si je décide que tu rentres pas, tu ne rentres pas. C'est aussi simple que ça. C'est simple que ça. C'est les droits, oui. Donc, c'est les personnes qui sont dans la demeure, dans la maison, qui peuvent bénéficier et qui sont en droit de pouvoir bénéficier des bontés en fait du propriétaire, à savoir l'Éternel. Le Seigneur nous a rachetés à grand prix. Il a fait de nous ses enfants. Il a fait de nous ses enfants. Donc nous bénéficions de sa bonté non méritée, de sa grâce non méritée, et bien plus encore, parce que il est extrêmement généreux, le Seigneur. Il est généreux. Il est généreux. Il fait attention à des petits détails pour rien, des choses qu'on pourrait dire insignifiantes, mais lui, il va quand même te le donner parce que ça lui fait plaisir. Tout simplement. Tout simplement. Combien de fois j'ai vécu des miracles, je rentrais dans l'entretien il y a quelques années, j'ai chaud, j'ai pas mangé, j'ai un autre rendez-vous, je suis à deux doigts de faire une syncope, et j'arrive dans la rue, il y a des personnes dans ma rue, des grands du quartier, ils me voient, ah Demi, viens, 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 viens. Je suis fatigué, j'ai chaud, je suis en sueur, je suis à deux doigts de m'écrouler. Et tiens, vas-y, prends une canette bien fraîche et prends des brochettes de barbecue. Ah, parce qu'on le voit là, t'es un peu. Voilà, on te voit que t'es mal là, tiens, prends ça, mange tout ça. Et j'avais pris auparavant en plus. J'avais pris auparavant. Je fais, ah Seigneur, j'ai faim, faut vraiment que je mange quelque chose. Comment je vais faire sinon, je vais pas tenir. Et j'ai été accueilli directement à l'entrée du quartier. Et j'étais heureux. Donc, faut faire attention à ces petits détails où en fait Dieu il voit les besoins que nous avons, et il faut être attentif aussi aux prières que nous disons. Il faut les retenir, hein, ce qu'on dit, il faut les retenir. C'est comme une discussion avec quelqu'un. Je pense que la personne ne va pas te parler dans le vent si tu n'écoutes pas.
Il faut écouter ce que dit le Seigneur et surtout aussi se souvenir de ce qu'on dit parce qu'il répond bien plus souvent à nos prières qu'on ne le pense. Au psaume 86, verset 5, oui, psaume 86, verset 5, oui, tu es bon, Seigneur, et prompt à pardonner, riche en amour pour tous ceux qui t'invoquent. Qu'est-ce que je disais? Quand on fait appel au Seigneur, il répond. Si nous péchons et que nous disons pardon Seigneur, il nous pardonne. Et il va pas faire quelque chose, un peu du chantage ou non, bah écoute, tu as péché contre moi, je te pardonne, mais je réponds pas à tes besoins pendant X temps. Non. Le Seigneur est toujours là, il est toujours présent. C'est pas anodin si c'est répété à plusieurs reprises le fait que la manifestation de son amour, c'est par son pardon. C'est pas anodin. Heureusement qu'il nous pardonne. Heureusement qu'il nous pardonne. Il faut vraiment garder ça en tête. Surtout qu'avec les années, quand on marche avec le Seigneur depuis des années, on devient de plus en plus brisé, si je puis dire. Parce qu'au départ, on peut penser qu'en fait, on est clean. Mais les années, là, plus on regarde la parole, plus on connaît la parole, plus on sait en fait qu'on est tellement mort et qu'en fait on mérite rien. Donc est-ce que ça doit nous fragiliser? Non, 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 non. Ça doit nous fortifier. Ça doit nous donner plus d'assurance dans la parole et découper encore plus parce que du coup, les choses sont bien plus nettes, tranchées nettes, à savoir t'es sauvé ou t'es perdu, t'as la grâce de Dieu ou pas, et uniquement en Jésus-Christ. Donc il ne peut pas avoir de demi-mesure ni d'ambiguïté par rapport à ce qui a été accompli à la croix par Jésus-Christ. Il est venu sauver les pécheurs. Il n'est pas venu mourir pour des justes, pour des personnes qui se croyaient justes, à savoir les pharisiens. Ils étaient juste aveuglés, ces personnes-là. Il y a beaucoup de personnes qui se croient justes, mais qu'en fait, ils sont juste aveuglés spirituellement. Ils ne savent pas qu'ils vont en bobsleigh à la tombe, pardon. Ils ne savent pas, ils sont en train de glisser à fond. Mais si on se reconnaît, tout simplement, je suis pécheur, je ne mérite rien, et que, en fait, ma vie sans toi, Seigneur, bah, il n'y a pas de vie, je peux pas, il va venir vers toi. C'est tout ce qu'il veut, le Seigneur, c'est que nous le reconnaissons. Parce qu'il est venu se manifester. Il est déjà venu. On attend toujours beaucoup plus du Seigneur, alors qu'en fait, il a déjà tout fait. Il est venu sur terre. Il a accompli sa mission. Il est ressuscité. Maintenant, il y a juste à venir vers lui. Il n'y a rien à faire d'autre. Il y a juste à venir. Mais, on veut le ramener. Non, non. Il y a juste, il est déjà venu. Maintenant, c'est nous. On doit aller vers lui. Quiconque veut être sauvé, fait appel au Seigneur à la démarche, fait cette démarche de venir vers lui. Il est toujours ouvert. Il accueille tout le monde. Toutes les personnes qui viennent à lui. Mais après, c'est ses conditions. Uniquement ses conditions. C'est pas nous, on peut imposer nos conditions au Seigneur. C'est pas... Non. C'est le Créateur, hein. C'est le Créateur, hein. Il peut retirer le souffle de vie à qui il veut, s'il veut. C'est ses conditions à lui. Et ses conditions, crois en moi et tu seras sauvé. C'est si simple et déconcertant, du coup, on croit qu'en fait, il faut rajouter, il faut que je fasse ceci, pénitence, il faut que j'achète ceci, il faut que j'achète cela. Tu peux pas acheter ton salut. J'avais déjà dit dans une prédication. Ça coûte trop cher. Il n'y a rien à faire par rapport à ça. Un seul péché nous a peut coûter en fait l'éternité. On en commet je sais pas combien par an, et on a plus de chances à rembourser une dette de plusieurs millions que de rembourser la dette à Dieu, hein. Plusieurs millions, on a juste à gratter au loto et c'est bon, la dette du million est recouverte. Mais le Seigneur, de toute l'éternité, c'est pas 200 000 ans, 300 000 ans la condamnation, c'est l'éternité, hein. C'est l'enfer pour l'éternité, hein. C'est l'enfer pour l'éternité.
Si Jésus n'était pas venu nous sauver, c'est l'enfer pour l'éternité. On meurt, on est en enfer. À l'instant T, il n'a aucune obligation de nous maintenir en vie. Absolument aucune. Tout ce qu'il fait, c'est par pure grâce, par pure bonté. Mais heureusement, pour nous, pour ceux qu'il a sauvés, heureusement pour nous, ceux qu'il a sauvés, qu'il a choisis, et dont on bénéficie, qui bénéficient de sa grâce, pardon. Lamentation de Jérémie, au verset 3, enfin, chapitre 3, verset 22. Lamentation verset 3, ouais, chapitre 3, verset 22, pardon. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. On pourrait continuer un peu. Chaque matin, elle se renouvelle. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. Le Seigneur est notre bien le plus précieux que nous avons. C'est tout ce que nous avons à vrai dire. On n'a rien d'autre. Tous les matins, nous qui le connaissons et qui apprenons toujours plus à le connaître, avec la parole de Dieu et rien d'autre, il y a une chanson pour les enfants que j'ai très souvent en tête, où c'était contre les bienfaits de Dieu. Mets tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si on devait faire une liste de tout ce que Dieu fait tous les jours, déjà on serait beaucoup plus reconnaissant et moins plaignant. Parce que ça vient aussi de là. Hein. Si on sait ce que Dieu fait, on est moins plaignant. On se plaint pas. On est content on est content de ce que nous avons. Nous sommes contents de ce que nous vivons. Même si parfois, c'est vrai, on peut dire, ah, si j'en ai un peu marre, ceci, cela. Mais en vrai, ça, c'est juste le temps de s'exprimer. On a besoin d'extérioriser ce que nous ressentons, ce que nous pensons. Ça, c'est une chose. Mais il ne faut pas que la plainte soit notre ligne de vie. Il ne faut pas que ce soit notre objectif à se plaindre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que c'est de l'ingratitude extrême, ça, en fait. Hein. C'est de l'ingratitude extrême. Il y a des personnes qui peuvent avoir moins, qui ne se plaignent pas. Nous, nous avons tout dans le Seigneur. On n'a pas vraiment le droit de se plaindre. On ne peut pas se permettre de se plaindre tous les jours. Nous avons des besoins, nous évoquons nos besoins, nous exposons nos besoins au Seigneur, mais dans toutes ces choses-là, il ne faut jamais oublier de le remercier pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et surtout, pour ce qu'il a fait à la croix. Deux choses doivent être dites à chaque fois, je dirais, dans nos prières. Merci et pardon. Merci pour tout ce que tu as fait et pardon pour les péchés dont je n'ai pas connaissance encore. Parce que nous péchons. Nous péchons. On ne s'en rend pas compte parfois, forcément. C'est une chose. Mais merci et pardon. Merci pour ce que tu as fait à la croix. Pardon pour tel ou tel péché, soit qui a été reconnu, ou même dont on n'a pas conscience. Parce que nous sommes des êtres humains, donc on pêche. En fait, qu'on le veuille ou non, malheureusement, c'est en nous. On va pécher moins, bien sûr, avec les années, parce qu'on va apprendre à connaître le Seigneur et il y a un travail de sanctification. Néanmoins, tant qu'on est sur terre, on va toujours pécher. Mais heureusement qu'on a un avocat au ciel qui intercède pour nous et sa parole qui nous sanctifie. Et en fait, quand on est centré sur lui, je vous assure, quand on est vraiment centré sur le Seigneur, on pêche pas, pas dans l'absolu, c'est-à-dire on pêche plus jamais, mais je veux dire, c'est pas que on est plus apte à pécher facilement, ce que je veux dire, parce qu'on est centré sur le Seigneur, on est centré sur le Seigneur. Et quand on est centré sur le Seigneur, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous met le vouloir et le faire accomplir de bonnes œuvres qu'il a déjà préparées pour nous. C'est lui qui fait tout ça.
On est dans sa voie, on trace. La sanctification vient de sa parole qui nous lave. Et au fur et à mesure, en le connaissant, en connaissant son amour, qui il est, pourquoi il est digne de louange, parce qu'il est seul vrai Dieu, parce que lui seul revient la gloire, parce que c'est lui qui nous sauve, parce qu'il est bon avec nous quand nous ne méritons pas du tout, parce qu'il manifeste toujours sa bonté, même au plus bas que nous pouvons être, il est toujours là. Donc, merci Seigneur pour qui il est, pour ce qu'il fait. C'est surtout ça. Merci Seigneur pour qui il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va faire. On va terminer avec une dernière lecture. 1 Chronique. Un Chronique chapitre 16. Un Chronique chapitre 16, versets 23 à 28. Chantez à l'Éternel, vous, gens du monde entier. Annoncez chaque jour la joyeuse nouvelle de son salut. Oui, publiez sa gloire au milieu des nations. Racontez ses merveilles chez tous les peuples. Car l'Éternel est grand et comblé de louanges. Il est redoutable, bien plus que tous les dieux. Car tous les dieux des peuples ne sont que du néant, alors que l'Éternel a fait le ciel. Splendeur et majesté rayonnent dans son être. Et puissance et beauté ornent son sanctuaire. Célébrez l'Éternel, vous, nations de la terre, célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Voilà pour ce qui est d'amour, gloire et beauté, et pourquoi ce sont des attributs qu'il faut attribuer uniquement à Dieu, et nous on bénéficie de sa grâce uniquement parce que nous demeurons en Jésus-Christ. Je prie.